Il y a quelques mois, je me lançais dans un projet colossal, écrire un livre. Et après plusieurs mois de travail, 387 jours a enfin vu, le jour. C'est pas toujours facile de savoir comment écrire un livre, comment faire, comment le publier, et je me suis dit que c'était sympa de vous partager mon expérience. Voici donc l'histoire de 387 jours. Cette vidéo, je vous jure, il fallait que je vous la fasse. Parce que pour le coup, là, c'est pas pour faire la meuf en mode j'ai reçu plein de messages, mais je vous jure que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui voulait auto-éditer ou juste éditer un livre. Enfin, c'est un truc de dingue. Attends. J'ai toujours un doute sur ça, là. Vous inquiétez pas, après, je vais être beaucoup plus concentrée dans la vidéo. Je vais vous expliquer avec humilité comment moi j'ai procédé pour faire publier mon livre, mes conseils, mes anecdotes, enfin bref, tout ce que je peux, tout ce qui pourra peut-être vous servir. Si jamais il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme ça j'essaierai tout simplement d'y répondre. Et voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai sorti un livre avec cette magnifique couverture qui s'appelle 387 jours, qui est l'histoire d'une sexologue de 31 ans, parisienne, qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis 387 jours. Elle reçoit un texto ce 387e jour de son copain Jérémy, qui est un ami à elle, très très bon ami, meilleur ami, qui lui annonce que lui, il a trouvé l'amour et forcément, elle commence à remettre en question toute sa vie en mode « Faut absolument que je trouve quelqu'un !» Voilà, et elle panique et elle va de manière très farfelue avec humour essayer de trouver la personne qui pourra lui dégommer l'hymen. Comment ça se fait que tu pues autant de l'anus ? Il faut savoir, c'est important que moi j'ai... Enfin c'est important non, mais que j'ai toujours écrit. Ça a vraiment toujours été une passion. Et puis après j'ai eu un blog qui s'appelait Le Simple Point pendant plusieurs années, que j'ai arrêté parce que j'ai fait la monoté copine. Et j'avais toujours cette passion un peu qui me rongeait l'esprit en mode bon, est-ce que t'écris un livre ? Et en fait c'est grâce à vous, mais vraiment, parce que je me souviens c'était en novembre 2019, je vous avais fait une story. Faudrait que je la retrouve, je la mettrai ici si je la retrouve, vous l'avez dit. Est-ce que vous préférez que j'écrive un spectacle ou que j'écrive un livre ? Parce que j'avais envie de faire les deux, parce que les deux me tentent et qu'un jour ou l'autre, je suis sûre que j'écrirai aussi un spectacle. La plupart des gens m'ont dit un livre et j'étais ultra surprise et je me suis dit bon en vrai pourquoi pas, parce que j'adore ça quoi. Et puis j'ai toujours plein d'idées. Donc j'ai eu l'idée, je pourrais même pas trop vous dire comment, enfin si, forcément un peu lié à ma vie, vu que si vous n'avez pas vu la vidéo sur mes amours, vous ne le savez peut-être pas, mais moi ça fait longtemps que j'ai pas baisé. Donc du coup, voilà, l'idée de cette abstinence qui fait partie quand même des dictats de la société, de la sexualité, etc., ça m'intéressait. Et je trouvais ça très drôle que ce soit une sexologue qui n'ait pas de relation sexuelle. Donc voilà, il y a rien d'autre plus. Après qu'elle ait 31 ans parisienne, forcément c'est un peu lié à ma vie. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas d'idée précise d'où je voulais aller. C'est pour ça que j'écrivais avec difficulté. J'avais beaucoup de mal. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à démouler tout. Ça se dit pas, mais t'as compris. Puis j'ai du coup écrit tout, et franchement où j'ai le plus écrit, c'est durant le confinement. Donc ouais, du début avril jusqu'au 15 mai j'écris, donc en 1 mois et demi. Par contre j'écrivais tous les jours. Et quand ça s'est terminé du 15 mai jusqu'au 25 juin, date de sortie, on a fait les corrections, les relectures, etc. Et une fois que vous avez fini votre livre, le passage de l'édition. Alors, l'édition. Bon, c'est pas compliqué, vous avez deux manières d'éditer votre livre, vous le savez sans doute. Soit vous passez par une maison d'édition, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous envoyez votre manuscrit à différentes maisons d'édition qui vont le lire et qui vont décider ou non de publier votre bouquin. Soit vous faites de l'auto-édition. Il y a peut-être d'autres méthodes, je ne les connais pas. Encore une fois, j'ai vraiment pas la science infuse, donc il est possible que je fasse des erreurs, que j'oublie des choses. N'hésitez pas à les rajouter en commentaire si vous pensez que c'est pertinent. Moi, je ne suis pas passée par une maison d'édition pour la simple et bonne raison, en fait, que ça me saoule qu'on juge mon travail pour décider ou non s'il mérite d'être en librairie ou en vente. Ça me saoule, en fait, quitter pour considérer que mon livre n'a pas à être vendu en librairie. Personne. Et aussi parce que il y a deux autres choses, c'est beaucoup plus long, c'est-à-dire que eux ils le relisent, c'est eux qui s'occupent de la couve, de machin, de bidule, enfin bref, tu le sors 1 an après quoi, j'exagère mais pas tant en vrai. Et troisième chose, ils se prennent un max de thunes, c'est-à-dire que si je dis pas de conneries, sur le livre, admettons que ton livre est vendu 13 balles, en gros au mieux t'as 10% quoi. Allez au mieux si t'es un peu connu t'as 15%, mais... je crois qu'en général, c'est 6%, et encore 6%, je suis bien. Donc c'était gentil, mais 6% de 13 balles, tu touches même pas, si tu dis quoi, 1 euro ? Je sais pas, je suis nulle en maths, mais t'as compris ?
vous disais, voilà, moi je suis passée par Mon Beau Livre, donc pourquoi Mon Beau Livre et pourquoi, en fait, on va pas faire de la pub pour Mon Beau Livre, mais de manière générale, pourquoi l'auto-édition? Tu gagnes beaucoup plus. Pour vous donner un exemple avec Mon Beau Livre, je suis payée 12,99. Non, je ne suis pas payée 12,99, je vends mon livre 12,99. 4 € partent à l'impression, si je dis pas de conneries. 2 partent dans leur com, j'imagine, et moi je prends 5,70 par livre. Ça, en maison d'édition, les gars, mais tu rêves. Jamais tu te prends 50% sur un livre qui est en librairie. Jamais. Donc franchement, à un moment donné, voilà. Deuxième chose avec l'auto-édition, c'est qu'en fait, tu as complètement la main sur ce que tu produis. C'est-à-dire que de A à Z, tu fais ton livre. Donc moi, ça me plaît et j'aime, je suis un peu control freak et j'aime bien garder la main sur les choses, donc ça me plaît beaucoup. Troisième chose, ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait c'est toi qui le mets en ligne. Et quatrième chose, pardon, si toi après tu es fort en communication et en promo, la maison d'édition ne t'apportera rien. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, si toi tu es capable de diffuser ton livre toute seule ou tout seul, sans l'aide d'une maison d'édition pour en faire la promo, bah la maison d'édition elle t'apporte pas grand chose. En tout cas moi j'ai vite pesé les pour et les contre et je me suis vite rendu compte qu'à part la librairie, bah en fait elle ne m'apporte pas grand chose. Et en soi maintenant la librairie, bah on s'en bat les couilles quoi. Enfin moi je suis désolée et j'en suis la preuve, c'est que d'ailleurs il a été très bien vendu. S'il a été très bien vendu, c'est parce que maintenant on s'en fout. Alors j'ai perdu des ventes, on va pas se mentir, parce que il y a des points négatifs avec Mon Beau Livre, notamment les frais de livraison qui s'élèvent à 6 € en France, parce qu'à l'étranger c'est je sais pas combien. Tu perds des achats, parce qu'il y a des gens, ils voient 6 €, ils ont pas envie d'acheter. D'ailleurs, peut-être que toi tu as vu 6 €, t'as pas envie d'acheter. Sauf qu'à un moment, en fait, ça te fait ton livre à 19 €. J'ai essayé de chercher plein de solutions. J'ai essayé de contacter les librairies pour les mettre, j'ai essayé d'etc. Et en fait, c'est exactement ce que je vous dis. En fait, tu perds de la thune. Pour les mettre à la Fnac, c'est un délire. J'ai regardé à la Fnac, si je le mettais, avec une technique qu'on s'en branle, j'étais payé 77 centimes. Et c'était une galère. Hein. Ça m'obligeait à partir de Mon Beau Livre, à le mettre sur une autre plateforme. Enfin bref, je me suis dit, meuf, à un moment donné, en fait, pour le travail que t'as donné, eh ben tant pis. Si les gens, ça fait chier, hein, ça fait chier. Je comprends qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes de thunes et qui peuvent pas mettre 6 € en plus. Mais en fait, à un moment donné, je me suis rendue malade avec cette histoire de frais de livraison. Je me suis dit, à un moment donné, tu peux pas, Noélie. Tu peux pas te rendre malade pour les gens. Donc j'ai trouvé des solutions pour les gens à l'étranger. Mais je n'ai pas trouvé pour les gens en France. Donc c'est soit ils acceptent de payer 6 €, soit pour l'instant, c'est mort. Donc ça, c'est le premier défaut de Mon Beau Livre. Le deuxième défaut de Mon Beau Livre, c'est ce que je vous disais, c'est que du coup, tu n'as pas la main sur les impressions, sur les machins, sur les bidules. Clairement, la maison d'édition, quand elle imprime, je pense que avant de les publier, les diffuser dans les librairies, elle vérifie que les livres sont nickel et tout. Tu vois, moi, là, il y en a un que je viens de recevoir. Enfin, quand je dis un, c'est un stock, donc il y en a 100, qui ont la ligne blanche sur le côté qui est laide comme tout. Ça, je pense qu'en maison d'édition, ça serait pas arrivé. Mais bon. Et le troisième truc qui est compliqué chez l'auto-édition, c'est que en effet, il faut être quelqu'un de très débrouillard en toute humilité, bien sûr, mais il faut être capable de se sortir les doigts du cul. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu fais tout de A à Z. Si tu écris le livre, mais putain, il me saoule mes cheveux. Tu écris le livre, tu le mets en page, tu le relis, tu le corriges, tu fais la couverture de A à Z, tu le mets en ligne, tu fais la promo, tu te charges de tout. Donc, moi, j'adore ça. Moi, j'adore me charger de tout parce qu'en plus, j'adore avoir plein de compétences et savoir faire plein de choses. Donc, moi, ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que t'as intérêt à savoir te sortir les doigts du cul. Donc, toutes les étapes, comment j'ai fait? C'est pas compliqué. J'ai écrit le livre, donc ça, je l'ai fait toute seule. J'ai contacté une correctrice-relectrice. Je l'ai payé 150 €, c'est vraiment pas beaucoup dans le milieu de la correction. J'avais aussi cherché sur Malte, je vous le mets, peut-être que ça peut vous aider. C'est un site qui référence plein de freelances. Donc je pense qu'en vrai, vous pouvez trouver votre bonheur là-bas, il y a tous les prix. On a fait la relecture, donc la relecture a duré 1 mois et demi, ce qui est trop peu. Moi je l'ai fait 1 mois et demi, elle l'a fait en 3 semaines. Là j'ai déconné, j'aurais dû prendre beaucoup plus de temps. Mais je voulais absolument qu'il sorte avant l'été. Mais ça a été une de mes erreurs. Prenez le temps vraiment de relire. Franchement pour la relecture, mettez 3 mois. Franchement, il faut autant de temps de relecture que d'écriture, je pense.
Bref, ça je le retiens pour le deuxième, parce que tu vois, il y a des coquilles, des trucs comme ça, il y a des trucs que j'aurais aimé approfondir que j'ai pas fait. Fait lire le livre à 3 personnes que je ne connaissais pas, qui étaient des bêta lectrices, donc ça aussi je vous invite. Alors moi j'ai eu la chance encore une fois de le faire avec mes abonnés. Je pense que si vous allez dans des groupes Facebook de bêta lecteurs, des choses comme ça, vous pouvez très facilement trouver, ou au pire vous le donnez à des amis d'amis, des gens qui aiment lire. 3 personnes, c'est pas grand chose. Plus vous le faites lire, mieux c'est. Attention, parce que forcément, plus vous le faites lire, plus vous avez des critiques. Il faut être prêt à accepter les critiques et il faut être prêt à les prendre en considération. Sinon, ça n'a aucun intérêt. À côté de tout ça, j'ai aussi fait la couverture. Donc, la couverture, je vais vous la mettre ici. J'ai tout fait de A à Z, à l'exception du dessin, en fait, des jambes, qui est Charlotte, qui m'a fait mon illustrateur. Je vous mettrai tout en description. Qui est elle aussi une abonnée qui a bien voulu m'aider. Pareil, une illustratrice, vous pouvez trouver des prix très corrects dans les freelances, etc. Elle m'a fait mon dessin, après elle m'a envoyé le dessin avec un fond transparent et c'est moi qui l'ai habillé, qui ai mis les trucs. Encore une fois, j'ai demandé des avis autour, hein, le collectif m'a aidé, ils m'ont dit « Ah bah Noli, on voit plus ça, plus ça, plus ça ». Mais je veux dire, l'idée globale, le tout, c'est quand même moi qui l'ai fait et je l'ai fait sur un outil qui est pour moi le plus simple, qui est gratuit et que je vous donne en 1000, que vous connaissez peut-être, c'est Canva. Franchement, Canva, vous pouvez faire des bêtes de trucs, utilisez-le, mais pour tout. Moi, je l'utilise encore, tiens, tu vois, pour mes intros YouTube, je l'utilise, enfin, c'est vraiment un outil trop stylé et tu peux faire vraiment des trucs trop cool. Et puis pareil, ça, c'est moi, le résumé, c'était moi, la fille, ça, c'est moi. Non, mais voilà, en fait, tu fais tout. Et c'est des petits détails, tu vois, mais rien que ça, là. Ce truc-là, ça demande, je sais pas combien de temps de travail, en fait, pour trouver le bon truc, enfin, tu vois, la bonne typo, les bonnes couleurs, le bon format. Mais le format, les gars. Mais le temps que j'ai passé sur le format, parce qu'en fait, quand tu fais ta couverture, il faut toujours un fond perdu. Au cas où l'imprimeur, bah, tu vois, mais avec un fond perdu, il a déconné. Mais en gros, il faut toujours un fond perdu pour lui laisser une marge de manœuvre sur l'imprimante, tu vois. J'ai appris plein de trucs, ça, je connaissais pas le fond perdu et tout. Donc voilà, donc c'est vrai que là, quand je le tiens en main, je me dis « Oh, on a bossé mon bébé, on a bossé ». Donc en fait, l'avantage de l'auto-édition, c'est que tout sort de ta tête. Ça, les gars, ça, tout, je l'ai fait seule. Et moi, j'aime beaucoup. Je suis très fière de me dire « Tu l'as fait toute seule ». Et en fait, quand tu te sors les doigts du cul, et c'est ce que j'arrête pas de vous dire en story, vous pouvez tout faire. C'est beaucoup de travail, parce que j'ai l'humilité de penser qu'il ressemble à un livre que tu pourrais mettre en librairie. Franchement, je vois ça en librairie, je suis pas en mode c'est un livre auto-édité, tu vois. Mais c'est beaucoup de travail. Je me suis vraiment imposé beaucoup de rigueur. La mise en page aussi, tu vois, on se rend pas compte, mais genre ça là, je sais pas si vous voyez, je pense que vous allez pas voir. Mais tu vois, les chapitres, bref, vous voyez, tu vois, les chapitres, la petite pomme, les petits trucs comme ça. En fait, tout ça, on se rend pas compte. Tu vois, là, le fait qu'il y ait bien une page en moins, le fait que machin, tu vois, tout ça, en fait. On s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas fait, mais c'est un putain de travail. La mise en page, ça demande vraiment énormément de travail aussi. Et en fait, c'est hyper intéressant de faire tout de A à Z, parce qu'en fait, déjà, tu te rends compte à quel point tous les corps de métier sont essentiels dans l'édition d'un livre. Et en fait, t'apprends, tu vois. T'apprends plein de trucs. Moi, il y a plein de trucs que j'ai appris grâce à l'édition ce livre, que si j'étais passée par une maison d'édition, j'aurais juste dit machin. Et tu vois, je me dis, si un jour je passe dans une maison d'édition, parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être que je changerai mon avis, bah je me dis, en vrai, bah je saurais de quoi ils me parlent. Tu vois, quand ils me diront, ah, bah voilà, faut faire ça, je dirais, ah oui, bah ok, je vois de quoi vous me parlez. Voilà, en réalité, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le livre. Ensuite, comment ça se passe une fois que vous avez tout, que vous avez fini votre bouquin et que tu dis, ok, ça y est, on a fait la relecture, on a fait la mise en page, etc. Il vous suffit d'aller sur votre site d'auto-édition et il y a marqué « Ajoutez mon nouveau livre ». Il vous demande votre livre en format PDF ou Word avec les bonnes mesures. Il vous indique les mesures et les marges, etc. à utiliser. Vous avez juste à l'importer. C'est hyper rapide, c'est hyper bizarre, mais c'est ça. Il vous demande ensuite d'importer la couverture. Donc tu importes ta couverture dans ce format-là, tu vois, genre plate avec tout. Pareil, il le met. Et puis après, alors je vous conseille de vous imprimer un premier livre parce que je vous montrerai, mais... Pour ceux qui me suivent sur Insta, le premier livre, je l'ai reçu, c'était une catastrophe. Il était rose. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas choquant, mais en fait, tu le vois quand tu le mets. En fait, il était rose, quoi. Il était vraiment rose. Et ça, les gars, d'ailleurs, je me rends compte que c'était plus stylé quand ça, c'était un peu plus gros, tu vois. Et en fait, je me rends compte que rien n'allait, tu vois. La main, en fait, il était trop zoomé, tu vois. Il est beaucoup plus épuré, celui-ci. Et en fait, ça, là, ce format-là, là, tu vois, le truc pourri comme ça, d'ailleurs je me rends compte même derrière, putain. Et en fait ça, là, celui-ci, ce format-là dégueulasse, parce que là quand j'ai reçu ça, même derrière, je me suis dit mais c'est laid.
je l'ai reçu, je l'ai vraiment reçu 2 jours avant de le sortir. Quand tu reçois ça 2 jours avant de le sortir, t'es en panique. Donc j'ai paniqué. Et puis j'ai retravaillé avec mon illustratrice les couleurs, elle m'a renvoyé un truc et du coup j'ai lancé celui-ci sans savoir ce qu'allait donner la couverture, vu qu'il sortait 2 jours après, donc j'avais plus le temps de le recevoir. Conseil, je vous conseille de vous en envoyer un, mais vraiment, 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 parce que tu vois, si j'avais envoyé ça, à vous, si je vous avais envoyé ça, franchement j'aurais eu les boules. Je vous jure, j'aurais eu les boules. C'est pas dégueulasse, on va pas se mentir, mais vous méritez ça, enfin tu vois. Genre ce livre mérite un livre. Et puis ensuite, tu mets ta couverture, tu mets ton livre, et t'as juste à mettre OK. Il y a un petit délai, je crois que c'est 12 heures avant qu'il soit mis en ligne. Et puis tu reçois un lien internet, et ce lien-là, tu l'envoies à tous les gens qui veulent l'acheter. Et voilà. Après, il l'achète, il l'imprime et il l'envoie. Et donc, il reçoit ceci. C'est vrai que j'en ai vendu grâce à Instagram, c'est clair et net, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, je suis à 1200 ventes, c'est incroyable. Genre, vraiment, je m'en remets pas. C'était il y a une semaine, quoi. Donc, vraiment, je me dis, putain, mon défi, je m'étais fixé 500 en septembre. Et je m'étais dit, 1000, c'est vraiment, tu touches les étoiles. Donc on y est, hein, on y est. Mais c'est vrai que c'est ouf. Je pense que je vous ai vraiment donné les ficelles de l'auto-édition. Si vous avez des choses que vous voulez où je vous explique plus précisément, je suis désolée. En vrai, il est 22h. Je suis claquée. Merci, je suis fatiguée, mais c'est de la fatigue de ouf en fait. Je suis en train de réaliser mes rêves. Là, je suis en plein dedans. Je suis vraiment en train de réaliser tout ce qui m'anime depuis beaucoup. Et je l'ai fait juste à la force de mes bras. Et vraiment, c'est pas pour me dire « Ah Noélie, t'es ouf !» Je m'en branle de ça, mais c'est juste pour vous dire, si je l'ai fait, je vous jure, moi, ma mère, elle est directrice d'un centre de loisirs. Mon père, il est assureur. Je ne connais personne dans le milieu de l'édition. Je ne connais personne dans le milieu du showbiz. J'ai tout fait toute seule. Maintenant, je connais peut-être des gens. Oui, maintenant, j'ai des personnes qui sont devenues des vrais amis. Et c'est des personnes qui sont connues. Mais ils l'étaient pas quand je suis devenue leur amie. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je me suis construite toute seule. Ces gens-là, je les ai rencontrés il y a 2 ans. En fait, c'est petit à petit, mettez une pierre par une pierre, soyez patient. Et moi, je me le répète aussi, Noélie, sois patiente, sois patiente. J'ai mis 2 ans et demi pour en arriver là, pour arriver à ça. 2 ans et demi. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent le livre, je vous mets quand même le lien évidemment en description. Je vous mettrai aussi le résumé. Il coûte pas cher, il est chouette, je suis sûre qu'il vous fera passer un super été. J'espère que j'ai répondu le plus possible à vos questions. N'hésitez vraiment pas, en vrai, j'essaye vraiment d'échanger avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mettez-les en commentaire ici par contre, parce que sur Insta, je les vois pas forcément, alors que sur YouTube, je les vois. Donc n'hésitez pas, merci infiniment du fond du cœur pour votre soutien, votre amour. Ça me touche énormément, un peu plus chaque jour, ça rime en plus. Et on va aller manger avec Gégé, je vous fais des gros bisous. Merci du fond du cœur. Et vive 387 jours! J'ai envie de l'embrasser, mais ça va mettre du rouge à lèvres dessus, alors...